Pour accéder à la réception sur commande, cliquez sur l'icône des réceptions ou passez par le menu Stock livraison et Ajustement saisie des livraisons. Sur cette grille de données sont listées toutes les opérations faites dans la saison en cours, que ce soit les réceptions directes sur commande ou bien ajustement de stock et autres. Sur celle-ci, le détail du bon. Le bouton Créer permet de saisir une livraison directe, un ajustement de stock, des changements de prix par exemple. Le bouton Modifier, la modification d'un bon enregistré comme brouillon. S'il est grisé, c'est que vous n'avez pas le droit ou la réception a été validée. Le bouton Automate de modification permet d'annuler un bon ou de le changer de collection. Le bon Édition d'imprimer les bons ou les étiquettes. Dans notre cas, cliquons sur Réception sur commande. Indiquez le numéro de commande que vous voulez saisir. Si vous ne vous en souvenez plus, cliquez sur le point d'interrogation et vous trouverez la liste de vos commandes avec leurs fournisseurs respectifs. La date de réception est la date du jour, mais vous pouvez la modifier en saisissant directement une autre date ou bien en cliquant sur le point d'interrogation pour faire apparaître le calendrier. Dans le cas où la réception concerne plusieurs magasins, vous pouvez choisir entre une réception par magasin, une réception pour plusieurs magasins en même temps ou par éclatement. Le libellé est un texte libre qui sert généralement à indiquer le numéro du BL du fournisseur. Le magasin de réception par défaut est le magasin par lequel on a saisi la commande, mais si toutefois la livraison se fait dans un autre magasin, il est possible de le changer. Les frais de gestion correspondent aux frais annexes concernant la livraison, généralement des frais de port. Le coefficient sur PAHT sert aux éventuelles remises de fin de facture que peut vous accorder le fournisseur, ou pour les clients des DOM-TOM pour y noter les frais de douane et d'octroi de mer. Il existe deux méthodes de saisie des réceptions, automatique ou manuelle. Pour chaque méthode, 3 saisies sont possibles. La commande globale, par magasin et par ligne, et en cliquant sur là ou les lignes concernées. Pour la méthode automatique, si vous sélectionnez toute la commande, cela signifie que vous avez reçu la totalité de la commande. Si certains modèles dans certains critères sont livrés, alors vous pouvez soit sélectionner les lignes concernées et valider, soit double-cliquer directement sur les lignes. Ces dernières disparaissent de la liste. La méthode manuelle est généralement utilisée lorsque les livraisons ne sont pas complètes. Les 3 méthodes de saisie restent possibles, sauf que dans ce cas, vous accédez à la fiche article et pouvez modifier aussi bien les quantités que le prix. Attention, indiquez toujours la quantité reçue et non pas l'inverse. Si vous voulez gérer les reliquats, n'oubliez pas de cocher l'option à cet effet, sinon les différences passeront en annulation de commande. Une fois les réceptions saisies fermées, vous accédez à un tableau récapitulatif de ce que vous venez de saisir avec des notions de quantité et de valeur du bon de réception. Si vous avez oublié des lignes ou que vous vous êtes trompé, vous pouvez corriger par le bouton Modifier. Si votre fournisseur vous a livré des modèles qui ne faisaient pas partie de la commande et que vous souhaitez conserver, il vous est possible de les saisir par le bouton Réception directe. Le bouton Fermer sans clôture permet que la réception puisse être modifiable par la suite, mais empêche l'édition du bon de réception. Le bouton Clôturer valide la réception qui ne pourra plus être modifiée. L'impression du BL est alors